Oui, je le veux. Voulez-vous prier sans relâche pour le peuple de Dieu qui vous est confié? Gardez entier et pur le dépôt de la foi reçue du Christ et des apôtres et prêchez fidèlement l'Évangile. Oui, je le veux, avec la grâce de Dieu. En présence de l'Église, renouvelez votre profession de foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés et à la résurrection de la chair. Amen. Pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Le prophète Amos, il te renvoie à la vérité de l'appel que tu as reçu du Seigneur, et sois bien certain que, comme pour Amos, comme pour le bienheureux Nicolas Barré, le Seigneur t'accompagnera. De la paroisse du bienheureux Nicolas Barré, ce Villermois. Frères et sœurs, d'abord, merci pour votre présence, tout particulière pour Alexandre qui a présidé cette célébration, pour m'installer ici dans notre communauté. Ma connaissance de la paroisse de cette ville s'enracine presque aussitôt que j'étais ordonné. La première période date de 89. Je me souviens, tout en logeant au quartier tout près de cette ville, le quartier de la Sablière, eh bien, j'ai mené
selon le projet de Monseigneur Duval, le rassemblement diocésain dans le secteur de Sotteville-Rouen. C'était à l'époque un défi, on décloisonnait comment déjà les paroisses. Puis la deuxième période a commencé en 2010, où je connaissais déjà Aimé Mpoutou dans le secteur de la vallée du Cailly. Et là, nous sommes bien entendu sur l'importance, comme l'avait demandé notre archevêque Monseigneur Bécu, l'importance des serviteurs de communauté. Nous avons défendu dans notre nouveau doyenné la place des serviteurs. Puis cette troisième période, très courte, mais qui m'a remis en selle, et je ne savais pas du tout que je deviendrais curé, mais depuis 1 an comme modérateur de notre paroisse, dans l'esprit d'intuition de Monseigneur Lebrun. Mon travail, évidemment, se fera dans la continuité de ce qu'a fait Aimé, mais évidemment en développant beaucoup d'autres choses qui ont commencé déjà depuis 1 an. Je pense que la lettre pastorale de notre archevêque nous y invite à une mission qui s'enracine profondément dans l'action de grâce. Je remercie Nelly, Marie-Jeanne et Jacques pour leur travail communautaire dans les différentes communautés. Je remercie aussi bien sûr Michel et Pierre, que j'ai rencontrés très régulièrement, pour leur travail au service de l'unité de la paroisse et aussi l'appel missionnaire, appeler d'autres paroissiens pour mener la mission. Oui, cette année écoulée a été très riche, je pense que vous n'avez manqué de rien. Simplement que c'était tellement inhabituel. C'était la première fois, c'est vrai, que cette ville pensait être oubliée de notre archevêque. Non, on n'a manqué de rien. Simplement qu'il fallait peut-être ce temps pour passer à autre chose. Bien sûr, c'est aussi l'année où les religieux sont partis. Et ça, beaucoup le regrettent. Mais les choses vont ainsi. Pour 4, 5, se resterait bien sûr mes proches collaborateurs, parce que je ne peux pas, vous voyez, quand on change de curé, on ne balaye pas comme ça d'un trait. On travaille continuellement avec les paroissiens sur les responsabilités. Bien sûr, il y en a d'autres. Et je remercie notre nouveau sacristain, Jean, qui a accepté d'être sacristain cette année. Mon travail avec tous les paroissiens, 3 communautés locales, va se poursuivre de manière un peu inédite, encore quelques temps. En effet, puisque je serai votre curé sans loger complètement sur place pendant 2 ans. Vous allez dire où il va loger. Merci à la paroisse de Tiquevilly de me loger encore pendant 2 ans. Je serai aussi en attente avec vous d'une nouvelle maison paroissiale, avec une nouvelle organisation. Et nous espérons que toutes les promesses vont se réaliser. Original aussi, puisque notre doyenné s'étend de Saint-Sever à Elbeuf. Et le doyenné ne manquera pas de nous interpeller à notre paroisse sur votre manière d'envisager la mission. Je serai aussi aumônier à la maison d'arrêt, et aumônier du MCC. Je pense que ça va aussi enrichir notre paroisse. Je remercie évidemment Jean, que je connais depuis très longtemps, quand j'étais étudiant, pour sa présence amicale parmi nous. Philippe, bien sûr, pour sa présence diaconale et pour toute la mission qu'il représente. Également Yves Blockman, un diacre qui nous vient de Paris, que je connais depuis plusieurs étés. On se rencontre à Velay-Rose.
merci pour les paroissiens présents de Saint-Aubin de Quevilly, avec qui j'ai cheminé pendant 9 ans, qui aussi vu sur sa vie venue de plus loin. En 30 ans, c'est vrai que j'ai pu voir la vie de ce ville se transformer. Il fait même, je crois, bon vivre à ce ville. Et je souhaite donc qu'avec vous tous, que la paroisse poursuive ses bonnes relations avec la ville. Je remercie évidemment Madame Renou, qui représente la mère d'Espagne. Et je compte sur vous pour lui transmettre mon remerciement du très bon accueil que vous réservé lors de notre premier entretien de 3 septembre dernier. Frères et sœurs, soyez tous remerciés pour votre présence et aussi bien sûr la chorale, ceux qui animent cette paroisse dans la prière. Peut-être que j'oublierai certaines personnes, et au fur et à mesure du temps, je ne vous oublierai pas. Frères et sœurs, que l'évangile que nous proclamons chaque dimanche nous associe vraiment, parce que c'est là notre enracinement. C'est à partir de l'évangile que chacun, dans la place qu'il occupera, pourra participer à la mission. Pourquoi? Pour que tous les habitants de cette ville, qu'ils soient chrétiens ou non, d'une autre religion, connaissent la joie de se savoir amis de notre Église diocésaine et surtout aimés d'un Dieu qui ne fait pas de différence. Alors, merci de votre accueil.